Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler de sport pendant Ramadan. Et oui, est-ce que c'est possible de faire du sport pendant Ramadan? Eh bien nous allons parler tout de suite pour le débat. C'est vrai que faire du sport pendant le mois béni de Ramadan n'est pas sans risque, la vigilance est de mise, c'est clair. Alors à quel moment faire du sport pendant le mois sacré de Ramadan? Quels sont les risques de pratiquer une activité physique lors du jeûne et quel sport pratiquer? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Doria Khatib. Vous êtes coach sportif. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation déjà Mounia. Et oui, je suis coach. Très bien. À la base, bon, je suis tenniswoman de base. Enfin, j'ai 25 ans de tennis. Et puis après, bon, donc j'ai reçu une formation donc, de la Fédération internationale de tennis. Donc, actuellement, je suis aussi joueuse de beach tennis. Donc, on a lancé, je pense que vous avez eu écho de ça. On a lancé le beach tennis en Algérie avec un bon petit groupe de passionnés et puis d'anciens athlètes aussi. Très bien. Donc voilà, je suis exclusivement dans le sport de raquette et puis dans le fitness aussi. Voilà. D'accord. Et vous coachez des personnes? Je coach des personnes, notamment dans le tennis et puis dans le fitness aussi. Sur les réseaux sociaux, j'essaye constamment de donner des conseils positifs. Vous faites des vidéos, des teasers? Je fais des vidéos oui. assez, qui me ressemblent, on va dire, assez créatives. Enfin, j'essaie de donner du beau et du bon contenu positif sur les réseaux sociaux. On vous retrouve sous quel nom? Alors, sur Facebook, Instagram, sous le nom de doria.nk. Donc, c'est coach Doria. Et puis, voilà, donc c'est beaucoup d'informations, notamment sur la nutrition aussi, où j'invite aussi des nutritionnistes avec moi sur ou des émissions ou voilà, sur un contenu. Et puis, voilà, donc c'est exclusivement dédié au sport, au lifestyle, concernant toujours le sport. Enfin, voilà, c'est... Très bien, très ça intéressant. reste très positif tout ça, voilà. J'essaie vraiment d'essayer d'aider les gens, parce que c'est pas évident. On est en train aussi de passer une période assez difficile avec le Covid, Exactement, etc. la pandémie. D'ailleurs, j'avais fait quelque chose avec Canal Algérie à propos, Canal Algérie Sport par rapport à ça au tout début du Covid, où on essaie vraiment, c'est-à-dire l'une des seules choses qui peut vraiment nous aider à surmonter la période stressante, Oui. etc., c'est vraiment le sport. Ouais. Donc j'ai vraiment été très présente ces derniers temps, ces derniers mois, notamment par rapport à cette situation. Très bien. Donc voilà. Ça fait du bien au moral et au physique. Surtout au moral par rapport au Covid. On va parler de Ramadan, c'est sûr, mais par rapport au Covid, c'est surtout au niveau du mental aussi, où le sport est très important, parce qu'on sécrète des hormones qui nous aident à se sentir bien, etc. Donc voilà. Donc le sport est primordial par rapport à plein de choses, notamment sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique par rapport à cette situation-là. Très bien. Alors, pour certaines personnes, Ramadan est une occasion pour renouer avec le sport. Alors, qu'en pensez-vous? Eh ben, je pense clairement que c'est personnellement, pour moi, c'est un mois béni, mais c'est l'idéal pour renouer avec le sport, pour atteindre un objectif aussi, par exemple, pour perdre du gras. D'accord. Oui. Donc c'est vraiment une occasion magnifique, vraiment une occasion exceptionnelle parce que justement on est en déficit calorique. C'est une période où on est en jeûne, donc on est déjà en déficit calorique et du coup sur les gens, enfin il y a beaucoup de gens qui ont comme objectif de perdre du gras, poids, oui. du poids, voilà. Donc on mange un petit peu n'importe quoi, on fait n'importe quoi et puis après, voilà, on essaye d'avoir un objectif. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. C'est pas que pour Ramadan, etc. Donc l'objectif derrière, avant tout, c'est d'adopter un style de vie à long terme qui peut nous aider à garder une hygiène de vie saine. Donc Ramadan, justement par rapport à ça, c'est super justement pour commencer déjà à adopter des habitudes saines. Anna, déjà, j'ai commencé à communiquer sur ça avant Ramadan, d'accord. J'ai même lancé un challenge détox, etc. pour commencer, pour que les gens commencent déjà à s'habituer à une alimentation équilibrée de façon
à entamer Ramadan sainement et surtout essayer avoir de déjà sortir. les bonnes habitudes et ne pas tomber dans ce qu'on a l'habitude de faire pendant Ramadan, un peu Exactement. manger un petit peu n'importe quoi. C'est ça, c'est que notre organisme, voilà, on mange 4 à 5 repas par jour. Et puis, Ramadan arrive, on mange rien la journée et puis on rattrape les 4-5 repas. On rattrape les 4-5 repas, même pas en une demi-heure, mais en 5 minutes, c'est juste horrible pour notre organisme. Et justement, c'est tout un processus. Moi, je conseille aux gens, justement, Ramadan, déjà par rapport, moi, je ne suis pas nutritionniste, je le précise. Justement, on en parlera toujours. tout à l'heure dans la rubrique conseils pratiques et comment manger pendant le mois, Exactement, le mois de Ramadan. exactement. Moi, je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai quelques bases et j'insiste sur ce. Je pense que la personne vous le confirmera aussi certainement. Il faut vraiment fractionner ses repas, manger doucement, commencer à manger doucement parce que c'est relatif au sport. À la belle que notre organisme, notre état, tout est relatif. Si on mange bien, si on dort assez, on en parlera tout à l'heure. Si on fait du sport, eh ben c'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'on peut avoir une hygiène saine à long terme. Très bien. Voilà. Et juste avant de continuer notre débat, nous allons suivre un reportage justement sur le sport, un reportage de notre journaliste Farida Ben Islam. Le jeûne étant une pratique religieuse incontournable, c'est aussi un allié pour notre santé. Il nous aide à améliorer le fonctionnement de notre processus métabolique ainsi que nos performances physiques, tout comme l'est le sport. Mais Ramadan, sport et santé sont-ils compatibles? Comment faire pour éviter l'hypoglycémie et la déshydratation en cas d'effort physique? Un professionnel peut faire. Par exemple, il peut faire la journée, bon, il a son programme, il connaît son corps, il a de la résistance. Bon, mais pour une personne ordinaire, bon, il y a l'idéal, c'est de faire par exemple 2 heures avant l'adhan, parce que le temps de faire sport, mais parce qu'il va carrément se vider. C'est bien, il va perdre. وبعد كي يجي الأذان بياكل شوية. Bon, en Ramadan, on garde les mêmes cours. Bon, par exemple, on réduit les heures. On faisait des séances d'1h30, nous, 1 heure de temps. Même la cadence, on réduit la cadence. Ce n'est pas le même rythme. Ramadan ou Flaftar, ce n'est pas le même rythme. واحد دينو الصباح يخدم toute la journée, ومن بعد كي يجي fin de journée يدير sport, ce n'est pas évident. Ce qui fait نقصوا le rythme, juste pour garder la forme. Vous l'aurez compris, si vous êtes sportif ou pas, et que vous décidez de pratiquer une activité physique au mois de Ramadan, cela n'est pas déconseillé. Il faut juste savoir, choisir son activité, rééquilibrer ses efforts et surtout choisir les moments clés pour la pratiquer. De même, une alimentation saine sera à privilégier. La durée, au lieu de faire 1h30, dire 1h15, je préfère la musculation faire Ramadan puisqu'on ne se déshydrate pas beaucoup. Il n'y a pas de transpiration exagérée pendant la musculation par rapport à la course à pied ou bien du vélo. Le plus important, je c'est le début de journée. Parce que bon, la journée elle est longue, ومازمش يدير برا مع السخانه et tout. يقدر يعطش ينجم يطيح carrément. Ramadan, je pratique généralement juste avant la rupture du jeûne. Il est préférable parce que bon, c'est pas bien, on risque de se déshydrater. C'est risqué pour le cœur et pour on risque de maladies pour le corps de manière générale. L'alimentation, bien sûr, on ne mange pas n'importe quoi. Il faut bien s'hydrater pendant la rupture du jeûne jusqu'à le sahur. On mange du glucide généralement, on mange beaucoup de fruits, on mange de la protéine. Ou le sahur, pareil. Sport, Ramadan, il n'y a pas mieux. En somme, pour faire du sport et du jeûne des alliés de santé, pensez à réadapter vos pratiques habituelles pour éviter tout risque de santé et vous serez ainsi en très bonne forme. Alors, comme on l'a vu dans le sujet, on fait le sport, on pratique une activité sportive, c'est le soir, enfin, juste avant la rupture du jeûne. Exactement. Et puis il a dit une chose, que le sport, Ramadan, il n'y a pas mieux. Et c'est exactement parce qu'on se purifie spirituellement, etc. Bon, il y a le côté religion et puis il y a le côté justement où on se purifie, on purifie notre corps.
Oui. Et c'est, voilà, vous savez, en Europe ou dans le monde, ils ont pris quelque chose de très très positif de nous, Oui. qui est le jeûne intermittent. Oui. D'accord, c'est vraiment très bien. Et puis ça nous permet justement de nous purifier. C'est très très important. Du coup, oui. Donc par rapport aux horaires, je préconise juste avant le ftour. Pourquoi? Ils l'ont dit sur le petit documentaire, c'est que justement on peut se déshydrater. Déjà, on ne boit pas beaucoup. Et du coup, on peut risquer d'avoir des problèmes de santé ou même avoir la tête qui tourne, etc. Ou pire même, pour certaines personnes qui sont peut-être diabétiques. Bon, les gens qui sont diabétiques, c'est autre chose. Normalement, ils ne devraient même pas jeûner. Et il y en a qui le font et Oui. c'est très dangereux. Hein, ça, je tiens à le préciser. Je pense qu'il y a beaucoup d'émissions qui parlent de ça. Et il faut vraiment sensibiliser les gens par rapport à ça. Parce que le diabète, ça risque d'être très très dangereux par rapport aux jeunes et à long terme. Oui. Donc voilà. Après, oui, donc il faut essayer de voir. Donc on va un petit peu faire les choses progressivement parce que l'alimentation et le sommeil sont très très importants aussi. D'accord? Donc sur un objectif de transformation physique, parce que moi je vous le dis, sur les réseaux, les gens en général, ils ont tendance à vouloir perdre du gras, Ramadan. C'est tout à fait possible. Contrairement aux gens qui veulent prendre de la masse musculaire. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne mange pas assez. Du coup, il est plus judicieux d'essayer de maintenir sa masse musculaire Ramadan. Et ça, c'est relatif à l'alimentation où on favorise tout ce qui est protéines, fibres et glucides et pendant le repas, pendant le dîner. Et puis pour les gens qui veulent perdre du gras, bah, ça sera plutôt déficit calorique, du coup on l'est pendant la journée, et puis l'activité physique. D'accord. Voilà. Donc avant le ftour, c'est l'idéal. L'intensité n'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé de réduire en intensité, mais plutôt par rapport à la durée. Voilà, parce que si on a l'habitude de faire 2 heures, on fait 1h30. Même pas, je ne dirais même pas. C'est vraiment Ramadan, franchement, je préconise entre 30 et 45 minutes. D'accord. Voilà, sur des exercices de résistance, on va sécréter des hormones qui vont libérer le gras et puis quelques exercices de cardio pour perdre. Mais c'est relatif, encore une fois, à l'alimentation. Eh ben, j'avais fait une émission sur le web par rapport à ça où on s'est bien marré parce que القلب اللوز وزلابيه oui. Nous en tant qu'Algériens ou Arabes même qui dit Ramadan dit brioche قلب اللوز حمود enfin gazouz on va dire voilà, limonade, sherbet, etc. Non, sherbet c'est très bon mais pas sucré. Faites à la maison et pas avec des colorants ou du sucre, c'est clair. Exactement. Donc vraiment, c'est relatif à l'alimentation. Je pense que vous allez en parler, mais moi, en tant que sportif, je suis obligée de le dire. Si on veut avoir un objectif de transformation physique, on doit allier une alimentation équilibrée et adéquate par rapport à notre objectif. Très bien. D'accord. Donc si on veut perdre du gras, oui. Si on veut perdre du gras, eh ben, il faut éviter tout ce qui est sucre transformé, par exemple. Oui. Voilà. Tout ce qui est sucre rapide. Tout ce qui est sucre rapide, favoriser les sucres lents. Oui. Donc, par exemple, le ftour ta'na, tout ce qui est pâtes complètes, riz complet. C'est vrai que bon, on a l'habitude d'aller sur des repas beaucoup plus traditionnels, oui. Mais ça n'empêche pas que voilà, il faut éviter. Mais on peut adapter un peu son repas pour ne pas trop aller dans l'excès, dans trop gras ou trop sucré. Exactement, c'est exactement ça. Éviter tout ce qui est gras, les huiles, il faut aller plus sur de l'huile d'olive, etc. Oui. On peut manger très bon. Ça, je tiens de le dire. D'ailleurs, je fais plein de clubs sandwich avec Dana. Je cuisine pas très très bien, mais je fais des petits plats comme ça où je montre que c'est très copieux, ça donne envie et pourtant ça reste healthy sur des clubs sandwich. Voilà, favoriser les fruits, à base d'eau. Oui. Donc voilà. C'est la saison, on voit déjà même des pastèques qui se vendent, il y a des fraises, il y a tout cela. C'est clair, il faut manger des fruits et des légumes, manger sainement. Et je veux revenir un peu sur le sport. Alors, quels sont les bienfaits du sport pendant le Ramadan ou juste? Alors, déjà, bon, je vous ai dit, en général, les gens ont un objectif.
d'accord, pour perdre du gras. Mais les bienfaits, je vous ai dit, donc c'est vraiment se purifier, parce qu'on ne se purifie pas et uniquement sur l'aspect physique, religieux, oui. ou là, c'est vraiment l'aspect physique, où ça nous fait un bien fou, d'accord? Donc c'est vraiment une détoxification, en fait. On se détoxifie le corps. Donc voilà, c'est vraiment excellent, c'est primordial. Donc Alors, voilà. et y a-t-il des risques à pratiquer du sport intensément pendant le Ramadan? Écoutez, ça dépend de chaque personne. Maintenant, si vous avez des gens qui ont certaines pathologies, ou par exemple, on parlait du diabète tout à l'heure, où les gens risqueraient de faire une hypoglycémie, là, il faut faire très attention. Donc déjà, par rapport aux horaires, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment bien faire leur sport la matinée, etc. Ils sont rares, d'accord, parce qu'en général, on a très soif derrière. Ramadan, c'est dans des périodes où il fait chaud chez nous, donc il faut vraiment éviter de faire du sport sous le soleil ou à midi, ou voilà, donc il faut éviter ça. Justement, c'est l'une des raisons pour laquelle on préconise le sport juste avant le ftour, c'est par rapport à la chaleur aussi. Et puis le fait de la pouvoir déshydratation. boire, voilà. Et puis la déshydratation. Donc déjà, s'il fait très chaud, on se déshydrate plus vite. L'intensité aussi, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, encore une fois, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de sport, vous pourrez vous y habituer, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si on commence à faire du sport Ramadan, là, il faut faire attention. Il faut commencer progressivement. En faisant des exercices. Il n'y a pas de mauvais ou de bon sport Ramadan. Alors, on va donner un petit programme. Est-ce qu'on commence par un footing? Quelle sorte de sport, justement, quand on commence à faire pendant Ramadan? Écoutez, voilà, encore une fois, si c'est juste pour garder la forme, à ce moment-là, vous pouvez juste marcher ou aller faire... moi, j'aime le tennis, j'irai faire du tennis avant Ramadan, tout simplement. Si vous aimez un sport, pratiquez-le pendant le Ramadan. Il n'y a pas de mauvais ou de bon sport, encore une fois. C'est juste par rapport à la durée. C'est là où il faut vraiment faire attention. D'accord? Donc, restez sur la même intensité. Si on se sent bien, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la durée, là, ça risque de poser problème parce que logiquement, on n'a pas beaucoup d'énergie, notamment en fin de journée. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Le conseil que je donnerais aussi, donc, c'est par rapport à l'hydratation. C'est très important de boire de l'eau juste à la rupture du jeûne, d'accord, pour récupérer. Sinon, voilà, pour le sport, il n'y a pas de souci. Donc, on peut faire de la musculation, de la marche, un footing. Jouer au foot. Jouer au foot, jouer au tennis, jouer au beach tennis, voilà. C'est juste par rapport, c'est relatif aussi à l'objectif qu'on a. D'accord. Donc voilà, si c'est pour garder la forme, on fait ce qu'on veut. Si c'est pour perdre du gras, là, il faut adopter quand même une hygiène alimentaire et un programme bien défini. Et ça peut marcher d'enfer, d'accord, particulièrement Ramadan, parce qu'on est déjà en déficit calorique pendant ce mois-là. Et voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y en a personnellement, les gens qui n'ont jamais fait de sport, je les invite vraiment à commencer Ramadan, parce que c'est sûr que pendant la première semaine, c'est un petit peu difficile, d'accord, parce que il y a un choc qui se passe, non mais réellement dans notre organisme. Donc le temps de s'adapter, que notre organisme s'adapte à ce changement, ça prend un petit peu de temps, peut-être une semaine. Surtout les courbatures du lendemain, c'est très difficile. Exactement, effectivement, dans les courbatures, et puis le changement aussi en termes de nutrition. C'est-à-dire que là, on est en perte d'énergie pendant la journée, et puis notre organisme s'adapte tranquillement et doucement, comme pour tout. Voilà, donc comme quand on a envie de changer d'alimentation, par exemple, on a un petit peu du mal. Voilà, les gens qui mangent n'importe quoi et beaucoup de sucre transformé, et puis qui décident de faire un rééquilibrage alimentaire où ils adoptent une alimentation équilibrée, ça prend du temps. Il y a des choses qui se passent dans notre organisme, c'est pas facile, mais avec le temps, on s'y habitue. Voilà. Très bien. Alors, il y a aussi un événement que vous préparez justement pour le 16. Oui. Vous vouliez en parler? Le 16, il y a un événement super qui concerne toujours le sport. Donc l'idée, moi, derrière tout ce que je fais, justement, c'est toujours d'inciter les gens à pratiquer du sport, à avoir une hygiène de vie équilibrée. Et du coup, on a décidé, avec une plateforme, de proposer des séances de fitness durant tout le mois de Ramadan. Donc ça se passera au niveau de Bouchaoui.
et ça sera à 17 h. Donc pour plus d'informations, j'invite les gens à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations au fur et à mesure. Très bien, donc vous allez faire de la fitness pendant Ramadan à 17 h. Exactement. Tous les jours? Pas tous les jours, donc la première semaine, comme je disais, il faut aller doucement, donc je pense qu'on va progressivement. On va commencer progressivement, peut-être du 2 à 3 fois par semaine, et puis à partir de la deuxième semaine, ça sera un jour sur 2. D'accord. Voilà, donc ça sera dans une ambiance bon enfant, familiale, tout le monde est invité à venir. Est-ce que les enfants peuvent faire du sport pendant Ramadan? Oui, bien sûr. Après, encore une fois, maintenant ça dépend. Les enfants, s'ils ne jeûnent pas, il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, s'ils commencent à jeûner à partir d'un certain âge, il faut vraiment faire attention, il faut y aller progressivement. Voilà, moi je vous dis, il y a des athlètes confirmés, par exemple en tennis ou n'importe quelle discipline, allez, on va dire le judo, qui s'entraînent avant le ftour, hein, même s'ils jeûnent. Mais on fait attention justement par rapport à la durée surtout de l'activité. Très bien. Voilà. Donc, vos cours de fitness durent combien de temps? Ça sera entre 30 à 45 minutes. D'accord. Voilà. Ça sera intense, mais dans la durée, voilà, ça sera limité plutôt dans la durée. Donc, il faudra s'inscrire. Comment faudra faire? On donnera plus de détails sur toutes ces informations sur les très prochainement sur les réseaux sociaux. Donc, j'invite vos téléspectateurs à me suivre sur Dorea NK, coach Dorea sur Instagram ou Facebook. Bon, c'est beaucoup plus Instagram en ce moment. Et puis, voilà, ils auront toutes les informations nécessaires. Donc vous allez faire du sport pendant Ramadan avec tout le monde. Est-ce que tout le monde pourra venir avec ses enfants? Nombre Tout à fait. Il n'y a pas de nombre limité. On a prévu de prévoir autant de coachs qu'il faudra pour assurer ces cours-là de façon très professionnelle et de façon à ce que tout le monde puisse faire ses exercices correctement surtout. Il faut savoir qu'on proposera des exercices adaptés à tous. Parce que voilà, il y a des gens qui ont des problèmes au dos, il y a des gens qui ont des problèmes aux genoux. Donc on va quand même faire attention à ces détails qui sont très importants. Et puis c'est beaucoup plus pour que les gens puissent faire une activité, pour inciter les gens à faire quelque chose de très positif qui est le sport pendant Ramadan. Très bien. Alors si vous avez d'autres conseils à donner aux téléspectateurs qui aimeraient se mettre au sport et au sport pendant Ramadan. Donc le premier conseil que je donnerais, ça serait vraiment d'aller déjà vers une activité qu'on aime. D'accord, il faut le savoir, on est tous comme ça. Si demain, il faut m'obliger à faire quelque chose que je n'aime pas, je le ferai mal ou je le ferai jamais. Donc il faut essayer déjà de choisir une discipline qui nous fait du bien, qu'on aime, que ce soit de la marche, de la natation, du cheval, peu importe, d'accord, la discipline. Le plus important, c'est de bouger. Voilà, le plus important, c'est de bouger. Je le dis et je le redis, donc choisissez la discipline que vous aimez. Et puis adapter surtout une hygiène de vie en conséquence derrière. Encore une fois, manger équilibré, essayer de dormir parce que le sommeil va jouer un très grand rôle dans Ramadan. On ne dort pas assez. Justement. Donc je conseille vivement de faire une petite sieste avant ces séances de coaching par exemple, avec moi. Oui. Donc avant de me rejoindre, il faudra faire une petite sieste pour être en forme, ce que je fais. Voilà, moi je ne donne jamais des conseils que je n'applique pas pour moi, donc je le fais toujours. Ramadan, c'est primordial. Vu qu'on dort moins, la journée est longue, on se couche beaucoup plus tard, et donc voilà. Un dernier peut-être conseil que je donnerais, c'est par rapport à l'alimentation qu'on choisira au niveau du suhoor. Oui. Voilà, très parce important que, encore une fois, je ne suis pas nutritionniste, je pense que vous allez en parler, mais en tant que coach, je me dois de donner ces précisions. C'est que le ftour, il faut vraiment, bzaf nas ma yisahrouch. Oui. Et ça, c'est une très grosse erreur. Parce que c'est les aliments qu'on va... C'est le petit déjeuner du... Voilà. Exactement, c'est les aliments qu'on va choisir, le suhoor, vont nous aider à tenir la journée, tout au long de la journée. Si on aura vraiment une grosse perte d'énergie pendant la journée, et du coup ça se répercutera sur notre humeur, il faut le savoir. Bien sûr. D'accord. Et oui, quand on ne mange pas, c'est relatif. Quand on est fatigué, c'est clair qu'on n'a pas... C'est relatif aussi. Donc il faut essayer de dormir, choisir des aliments à base d'eau aussi par rapport aux fruits, des protéines, des fibres, de bons glucides, surtout éviter tout ce qui est transformé et vous allez être en super forme. Et hydratez-vous.
l'hydratation, ça c'est la première des choses, juste à la rupture du jeûne, c'est vraiment la première des choses à faire, fractionner ses repas. Parce qu'on a tendance à manger tout et n'importe quoi, et puis on est comme des boules, comme ça. Pendant toute la journée, on mange pas pendant toute la journée, on a pas mal d'envie, et puis dès que c'est permis, là c'est clair qu'on a du mal un peu à se retenir. Exactement, donc il faut vraiment privilégier des aliments sains pour pouvoir récupérer une bonne énergie de façon à pouvoir faire ses activités physiques derrière et tenir une journée de travail, etc. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant. Merci en tout cas pour tous vos conseils. On va continuer dans conseils pratiques à parler de nutrition. Super, merci encore. Alors, je rappelle, vous êtes Doria Khatib, coach sportive. Merci encore. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Et tout de suite, nous passons à la rubrique conseils pratiques. Place à la rubrique conseils pratiques et nous allons parler d'alimentation saine pendant Ramadan, pas toujours évident. Et pour en parler avec moi, Dr Linda Oumni Aïdir, vous êtes nutritionniste et médecin esthétique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de l'invitation. Alors, Ramadan ne rime pas toujours avec alimentation saine. On a tendance à faire quelques excès, on va avoir des envies de qalbellouz, de zlabia, de sucreries, de limonade et ce genre de choses. Donc, comment avoir une alimentation saine pendant Ramadan? C'est faisable d'avoir une alimentation saine. Il suffit juste d'avoir les clés d'une bonne alimentation. Donc, ça peut se faire facilement à partir du moment où on va avoir une alimentation saine pendant quelques heures au lieu que ça soit toute la journée. Donc, c'est faisable. Donc, il est très important d'éviter l'excès, effectivement, sur les boissons sucrées et les gâteaux. Mais sur un repas équilibré pendant le ftour, on peut avoir un repas très équilibré. Avant d'arriver aux sucreries, on parle déjà de ce qu'on pourrait manger juste ma ftour. Donc, il ne faut surtout pas oublier de s'hydrater déjà à l'Aden, parce que l'hydratation, c'est vraiment important, parce on va jeûner un peu plus de 12 heures, donc notre corps est déshydraté, nos cellules sont déshydratées. La première chose à faire, de se réhydrater, pour déjà avoir un petit effet vraiment. On commence à avoir un peu de bien-être juste en prenant les 2 verres d'eau, surtout pas d'eau fraîche, donc il faut que ça soit une eau à température ambiante pour ne pas faire de choc thermique au niveau du corps et que les cellules puissent se réhydrater. Ensuite, on va éviter certains aliments comme par exemple l'agneau qui est très gras, qui va nous donner beaucoup plus de gras que de bien-être. Donc les valeurs nutritionnelles ne sont pas très importantes, c'est que des protéines, mais elles sont trop grasses. Donc on peut faire une harira ou une shorba avec du bœuf ou du poulet pour éviter un petit peu de mettre trop de matière grasse dans cette soupe et éviter de mettre la peau du poulet pour ne pas qu'il y ait trop de matière grasse. Ensuite, le deuxième plat pourrait être comme nos plats traditionnels, donc une dolma, des haricots verts avec du poulet, etc. Et seulement, il faut juste éviter la matière grasse. Donc, quand on évite la matière grasse ou mettre très peu, une cuillère à soupe suffit largement d'huile d'olive ou de l'huile végétale, sans trop faire d'excès. À partir de là, c'est une alimentation saine. Mangez doucement. Parce qu'on a tendance vraiment à avoir cette fringale. Manger doucement, c'est très important. Pourquoi? Parce que la tachyphagie, ce qu'on appelle le fait de manger vite, ne va pas stimuler la synthèse d'une hormone au niveau du cerveau qui est la leptine, qui est une hormone de satiété. Donc du coup, on va manger beaucoup plus que parce qu'on a faim. Donc c'est pour ça que ces 2 verres d'eau déjà le matin permet de nous hydrater et de nous un petit peu calmer cette faim et éviter cette fringale. Donc manger doucement, c'est très important d'aller doucement, d'avoir du pain complet, de préférence évidemment, des pains aux graines pour éviter ce sucre rapide qui est dans le pain blanc. Et ensuite, manger des salades, donc ça c'est très bien parce que toutes les crudités sont hypocaloriques et ça permet, et très très rassasiantes, donc les crudités, la salade, la tomate, les carottes râpées, tout ça, c'est des produits très sains et qui permettent aussi de te rassasier, donc de vraiment la personne tishba. Et ça, c'est très important. Et le fait de manger vite, on a le temps de sécréter cette hormone et à un moment donné, au lieu de manger les 4-5 plats qui est en général sur notre table, on va en manger 1 ou 2, dire shbat, parce que
on a mangé doucement. Et ça, c'est très le important. Temps d'apprécier aussi. Temps d'apprécier, de partager ça en famille, etc. Ce qui se fait de toute façon en Ramadan, et c'est un ce qui se fait pas spécialement pendant l'année, mais en Ramadan, tout le monde est à table. Les boissons, éviter les boissons sucrées, ça voilà, moi je trouve que je sais que beaucoup de patients, je parle toujours de patients, beaucoup de personnes achètent des variétés de boissons sucrées. C'est dommage parce qu'il y a des colorants, il y a des conservateurs, il y a du sucre et tout ça est cancérigène et c'est dommage de servir ça à nos enfants. Il y a des fruits, il y a des fraises, il y a de l'orange, il y a du citron, on peut se faire de très l'eau aromatisée par exemple. Absolument. Ouais, aromatisé, si c'est un arôme naturel. Moi, je suis très... Aromatisé aux fruits, par exemple, de l'eau avec des quartiers de citron, ou alors des morceaux de fraises. Voilà, maintenant des fraises mixées, on peut les mettre des sacs de fraises au congélateur, on les sort avant le ftor, on les mixe avec un peu de miel, un peu de citron, c'est très bon, c'est sain et ça permet vraiment d'être désaltéré et d'éviter tous ces produits industriels qui sont vraiment très très mauvaises pour la santé pour nous et surtout pour nos enfants. Il ne faut pas apprendre aux enfants dès le jeune âge de prendre ça pendant Ramadan, ce n'est pas systématique. Beaucoup de gens achètent parce qu'ils achètent alors qu'ils ont faim, c'est normal. C'est l'envie. Voilà. C'est pour ça que dans nos études, on dit à nos patients, ne jamais faire vos courses quand vous avez faim. C'est un peu compliqué. C'est compliqué au niveau pendant Ramadan, ça je le dis. Mais c'est un des signes, c'est une des raisons pour lesquels les gens achètent, je ne sais pas combien de variétés de pain, plusieurs variétés de limonade et de boissons. Et on va parler de bourek aussi. Le bourek, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mettez-le seulement au four. Ou bien préparez votre pâte. Ça peut se faire bdioul, il n'y a pas de souci, avec un badigeonne, un peu d'huile d'olive, et ça croustille très bien. Hein. D'accord. Au lieu de passer à la friture, faites-le, il faut les badigeonner avec un peu d'huile d'olive et les mettre au four. Du beurre? Ou du beurre, oui, tant qu'à faire, oui, quand c'est du vrai beurre, ça passe. Voilà, exactement. Et l'huile d'olive, vous savez, quand on le fait passer au four, on a plus d'odeur pour les gens qui n'aiment pas l'huile d'olive. Hein. Qui est assez forte. Il faut vraiment, il y a des huiles maintenant qui sont très raffinées, qui n'ont pas du tout d'odeur et qui même donnent un petit goût. Sinon, on peut utiliser de la pâte. Donc, au lieu de faire de la farine de blé complet, on utilise de la pâte de farine de blé complet avec de la farine d'avoine, etc. Faire de la pâte de borek et les mettre au four et mettre ce qu'on veut dedans. Seulement, il ne faut pas que la farce soit trop grasse non plus, c'est tout. Et ça reste des petites quiches, des petites pizzas, mais essayez de substituer le sucre par du miel. Et essayez de substituer la farine blanche par de la farine de blé complet. Et c'est très faisable maintenant. Alhamdoulilah, on a tout. Il y a des graines, il y a des farines de toutes sortes. Donc franchement, on peut avoir un très très bon repas. Hein. Oui, voilà, la question qui fâche. Écoutez, le hamlahlo, on peut se faire plaisir de temps en temps. Oui. Sur le hamlahlo, on essaye de ne pas mettre un sirop au lieu que ça soit quelque chose de très concentré en sucre et mettre des fruits frais, de la pomme, de la poire, etc. Ce qui est à éviter, c'est le quotidien. D'accord. Voilà. On peut se permettre du hamlahlo de temps en temps. Il n'y a pas de souci parce que c'est dans notre tradition, on ne va pas tous priver, mais il ne faut pas que ça soit quotidien. Tous les soirs. C'est ce quotidien qui fait que ce n'est pas bon. D'accord. Par exemple, en soirée, on peut se faire des petites tartes fait maison, avec des fonds de tarte avec de la farine de blé complet. Au lieu de mettre une crème pâtissière, on met de la compote de pommes fait maison. Donc on coupe les pommes un petit, on met du miel et on les laisse fondre et on le met au fond de la tarte. Puis on rajoute des fruits frais dessus, un filet de miel et c'est super bon. Donc, on peut un peu de chocolat noir à 70%. Ça, on peut se faire de temps en temps, ce genre. J'insiste, il faut privilégier les fruits déjà, faire des salades de fruits. En plus, c'est la bonne saison, il y a exactement, pas mal de fruits. Faire des petites verrines avec de la compote de pommes, de la compote de fraises, avec du fromage blanc qui est pas très fort en matière grasse, 4 à 5% de matière. Au lieu d'utiliser de la mascarpone qui est quand même assez grasse, on peut utiliser du fromage blanc, se faire des petites verrines avec des fruits frais. Ça coûte moins cher en plus. Franchement, absolument, ça coûte moins cher et ça donne vraiment, on peut se faire plaisir. C'est pas vrai, on peut pas se dire que en essayant de faire un peu attention, après on peut faire des petits écarts de temps en temps, une petite baklawa, mais il ne faut pas, j'insiste sur ça, il ne faut pas que ça soit dans le quotidien. Le plus à éviter,
c'est ces boissons sucrées. Ça, c'est les boissons sucrées industrielles. Je suis désolée, mais ça, c'est à éviter. Franchement, ou c'est les du sucre sherbettes qu'on rapide. voit un petit peu partout, ouais, bon. super colorés, Ouais, super non, mais sucrés, et puis waouh. Ça, c'est l'origine est un waouh. peu dans un sac en douteux. plastique. Avec le Covid, je pense que les Exactement. gens devraient vraiment faire très attention à ce genre de boisson parce qu'on souffle dans le sac pour l'ouvrir. Et Exactement. voilà, aussi bien pour les cacahuètes, pour tout ça, les petits sacs là, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que souffler dans un sac, c'est vraiment transmettre ça. Et là, j'insiste, j'aime bien parler de ça parce qu'on ne se rend pas compte. C'est vrai qu'il y en a plein. Et c'est un message aussi pour les gens qui vendent. Hein. Oui. Évitez de souffler dans les sacs pour les ouvrir. Essayez de les ouvrir avec les mains. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui sont au courant de ça, mais beaucoup ne... En fait, je ne les blâme pas, peut-être c'est de l'ignorance, peut-être, mais avec le Covid et en dehors du Covid, il faut éviter de souffler dans les sacs et éviter d'acheter ce genre de produits, ce genre de jus dans des sacs en plastique faits de manière, dans des baignoires, dans des bassines, dans des on ne sait pas comment ça a été préparé, si à la limite, s'il faut acheter ce poison, achetez-le voilà. industriel que dans un sac en plastique. Ou alors faites-le à la maison, tout simplement. Ah oui, faites-le à la maison, il y a du citron maintenant. Bon, c'est pas aussi à la portée de tout le monde, mais on peut essayer de temps en temps boire de l'eau aussi. Hein. Ça ne brouille pas. Hein. De l'eau aromatisée avec de la menthe, par exemple. Absolument, c'est Ça excellent. coûte pas cher et c'est facile à faire. Bien sûr. Un peu de citronné, un peu de menthe. Non, il y a plein de la cannelle, ça fait sherbat azman. Tout ça, franchement, la cannelle, c'est un antioxydant. Beaucoup d'épices sont des antioxydants, c'est pour ça que aussi dans notre alimentation, puisque vous n'allez pas mettre beaucoup de matières grasses, donc pour sublimer ce plat, mettez beaucoup d'herbes, c'est des antioxydants, mettez beaucoup d'épices, c'est des antioxydants aussi, c'est bon pour la santé, et ça permet d'avoir un plaisir de la table, parce qu'il ne faut pas oublier le plaisir de la table. Hein. Donc, c'est très important d'avoir ce plaisir de la table, tout particulièrement pendant le mois de Ramadan. Donc, on a bien compris, commencer par boire de l'eau, 2 verres d'eau. Et 3 dates, puisque c'est dans la tradition religieuse, et ça reste aussi des calories qui ne sont pas neutres. Hein. Donc, la date a des valeurs nutritionnelles, même si c'est sucré, il y a du fructose, mais ça reste et a des valeurs nutritionnelles très intéressantes, donc on ne va pas s'en priver. Hein. D'accord, donc voilà. Et puis, un velouté, à la place d'une shorba bien grasse avec de l'agneau, on va faire un petit velouté, ou une soupe avec une soupe avec des épices et des herbes aromatiques. Des salades. Des salades, de felfel avec un peu d'huile d'olive, qui est une très bonne huile de grande qualité nutritionnelle avec de la vitamine E, on en a besoin. Occasionnellement de l'hamlahlo. De hamlahlo, occasionnellement, 1 fois par semaine, se permettre un peu de hamlahlo. Essayez de ne pas en prendre en quantité. Il y a le quotidien qui n'est pas bon de faire tous les jours. J'ai une patiente qui est venue, qui voulait maigrir. Elle a essayé toute seule. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Ça fait 2 mois que je dîne avec des fruits et j'ai pris 3 kilos. Ben non, dîner avec des fruits, à un moment donné, c'est bien, dîner avec un fruit parce qu'on n'a pas envie de manger. Mais quand ça rentre dans la continuité, on stocke quand même. D'accord. Et pour Sahur, on a parlé du ftour, de la soirée. Maintenant, Sahur, qu'est-ce qu'on doit manger pour pouvoir tenir pendant toute la journée et quelque chose qui soit quand même sain? Oui, c'est intéressant de se lever pour manger avant le Sahur. Et c'est bien d'avoir des glucides, hein, donc du pain ou du couscous. Hein. Dans nos traditions, on mange du couscous. Seulement, c'est intéressant de prendre du couscous de blé complet ou du couscous d'orge. Déjà, la valeur nutritionnelle est moins importante, l'absorption de sucre est moins importante, et à rajouter des légumes à la vapeur. Donc, mesfouf. Mesfouf, ou là, le couscous arfel, donc du couscous kabyle avec des légumes, plein de légumes à la vapeur, plus avec de l'huile d'olive, ça on peut le faire, hein, on peut le avec prendre. le ben raïb. Avec le ben raïb, du fromage, du lait. Il ne faut juste pas abuser sur le lait, il y en a qui font des intolérances au lait quand ils le prennent le soir, juste avec de l'huile d'olive. On peut prendre du pain complet, on peut prendre des œufs, on peut prendre une grillade, une protéine. La protéine, ça cale, hein, ça permet de tenir le coup, contrairement au couscous. Donc la protéine cale, ou bien manger le deuxième plat qu'on avait préparé. On peut le prendre le ftar, ou il y a des gens qui se réveillent pour prendre le petit déjeuner, c'est aussi bien. Hein, avec des tartines, avec des tartines de pain complet, avec un peu de beurre, un peu de miel, du lait de préférence écrémé, ou un thé, ou un fruit. Et ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de s'hydrater. D'accord. Il ne faut pas oublier de s'hydrater. Quand on se réveille, on prend un verre d'eau, et avant de dormir, on prend un deuxième verre d'eau. C'est vrai que ça ne nous permet pas de garder l'hydratation toute la journée, mais comme
il faut prendre les 2 verres d'eau pour se réhydrater. Donc, voilà, il y a plusieurs manières. C'est bien de prendre une protéine, c'est bien de prendre des glucides, donc du couscous ou du pain complet avec un petit déjeuner, un fruit, des œufs, si les gens aiment bien prendre une petite omelette, s'ils n'ont pas de contre-indication à ce genre d'aliments. Et puis voilà, donc il faut s'hydrater et éviter tout ce qu'on avait dit, ftar, évidemment. Il ne faut pas nsahro avec du sucre, parce qu'on va avoir très vite faim. Rapide. Non, non, sucre rapide, non. Parce que c'est en double tranchant. Au réveil, 2 heures après le réveil, on a un petit creux et ça, c'est à cause de ce sucre qu'on a pris Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut un peu bouger aussi, donc c'est important. C'est peut-être pas la rubrique de la nutrition, mais je trouve qu'il est important de parler. Il faut bouger un peu, il faut se permettre de Justement, on en a faire parlé juste avant, faire du sport pendant le Ramadan, c'est possible. Bien sûr que c'est possible, évidemment que c'est possible. Il ne faut juste pas faire de sport intensif, c'est tout, et faire en fonction de ce que demande le corps. Quand le corps dit « je suis OK, j'arrête », il faut arrêter. C'est tout, parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de sucre, etc. Donc il faut le faire de manière très organisée, c'est tout. Très bien, en tout cas c'est très intéressant. Merci encore. Alors, je rappelle, Dr Linda Oumnia Idir, vous êtes nutritionniste, médecin esthétique. Merci encore. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine. Et place maintenant à l'info de la semaine avec Leïla Djibour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Bonsoir aux chers téléspectateurs. Et donc pour l'info de la semaine, alors nous avons avec nous aujourd'hui Jihan Chiri. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Merci de nous avoir invités. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors Jihan Chiri, elle est membre de l'association Plogging Algérie. Alors vous allez me dire qu'est-ce que le plogging? Donc on va demander ça à Jihan. Moi je sais qu'il y a du sport dedans. D'accord. Tout à fait. Donc, Plogging Association Algeria est une association environnementale algérienne créée le 16 février 2019 par M. Asdin Awali. Donc, c'est une association qui... Alors, c'est son premier passage. Oui, c'est normal. Hein, c'est normal. Alors, on va, ça encourage en fait le sport et en même temps l'écologie. Donc, les deux combinés, ça crée le plogging. Ça va, jusque-là, tout va bien. Donc, c'est une combinaison entre le jogging et faire du sport, naturellement, et ramasser les déchets qu'on trouve sur notre chemin. Donc, en faisant notre footing, par exemple, on va faire un footing et en même temps, on va ramasser tout ce qui traîne. Tout à fait, exactement. Alors, ce concept n'est pas algérien, on l'a donc importé de Suède, voilà, oui, puisque c'est en Suède que ça a été découvert. Et en 2016, tout à fait. Et par la suite, c'est élargi au fur et à mesure des années sur d'autres pays. Je cite par exemple les États-Unis, l'Espagne, l'Algérie notamment. Alors c'est vrai que les Algériens s'y mettent au plogging hein, grâce aux activités de l'association donc avec Jihan et ses membres fondateurs. Est-ce que durant le mois de Ramadan par exemple, vous avez déjà programmé des sorties plogging? Parce qu'on sait que c'est compliqué hein, le sport durant le mois de Ramadan. Vous en avez parlé, c'est vrai qu'il faut quand même être décidé pour s'y mettre. Bien évidemment, on a établi un plan. Bien évidemment, il sera changé au fur et à mesure des participants, des intervenants, etc. Donc, on souhaite faire justement des séances de sport, du plogging, 1 à 2 heures, voire 3 heures avant le ftor. On souhaite faire également des débats, des conférences pour sensibiliser le maximum de personnes. Des tables rondes, évidemment. On aimerait bien également promouvoir le tourisme local éco-responsable à travers des visites touristiques et tout, des sites touristiques. Et voilà. Alors, concernant donc les sites concernés, où est-ce que vous allez quand on fait du plogging? Parce qu'il y a des déchets un peu partout. Donc, il faut avoir un plan, je pense. Oui. On y va souvent dans des forêts, des quartiers. Récemment, on a fait du plogathon. Donc, c'est une sorte de marathon et du plogging à la forêt de Bouchaoui. Et on a également fait une séance de plantation où on a planté près de 150 arbres à Riyad el-Fath, les bois d'arcades, des arcades. Et il y a les plages qui arrivent bientôt. Alors, là, j'imagine que le plogging va prendre tout son sens. Oui. Parce qu'on va courir et ramasser. Voilà. C'est un peu ça. Également, on fait de la préservation des mers et des océans, oui. Aussi. Donc, vous allez. Très prochainement.
Et alors concernant les enfants, parce que vous les impliquez aussi, vous essayez de les inciter à être plus responsables par rapport à l'environnement. Alors comment vous vous y prenez avec les ateliers des enfants? On fait des ateliers, on fait la tournée des écoles, où on se déplace dans des écoles, étatiques ou privées. On les sensibilise à travers des ateliers ludiques et éducatifs, à travers des quiz, des jeux aussi, où ils se sentent vraiment impliqués. Donc c'est un échange et un partage. Et c'est le plus important pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour devenir plogueur? C'est comme ça qu'on dit, pour faire du plogging. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait donc, comme équipement, par exemple? La bonne humeur, la motivation, rien de plus. Je pense qu'on pourra le faire, Mounia, n'est-ce pas, du plogging. Vous êtes les bienvenus en tous les cas. Franchement, moi ça me parle. Faire du sport et ramasser des déchets en même temps. Ce serait très intéressant. D'une pierre deux coups, quoi. Voilà, du footing, des entraînements, un petit cardio, des petits entraînements par-ci par-là. Et voilà. Et votre bonne humeur. Il y a tout un agenda au niveau des réseaux sociaux, puisque... Est-ce que vous avez une page, justement? Bien évidemment, oui. Vous pouvez nous contacter directement si vous souhaitez venir assister à des événements, participer avec nous via les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram, Plogging Association Algeria. Voilà. Très bien, très intéressant. La petite info de la semaine, Mounia. Très bien, très intéressante information. Donc, Plogging Algeria, Association Algeria. Voilà, Algeria sur Facebook et sur Instagram. Exactement. Et c'est Jihan Chiri qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, les filles. Et bon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mounia. Et puis, à la semaine prochaine. Sahaf Torkoum. Au revoir.